Il y a des instants où ce qui est d'habitude un acte de dévotion devient un interdit. Des moments où Allah, dans sa sagesse infinie, ferme la porte de certaines adorations pour nous enseigner l'équilibre, la justesse et la soumission véritable. Prier est un pilier, jeûner est une lumière, mais même ces joyaux ont leurs instants d'abstinence. Dans cette vidéo, découvre les moments précis où il est interdit de prier et les jours où jeûner devient une faute. Parce que le croyant avisé est celui qui connaît non seulement ce qu'il doit faire, mais aussi quand il ne doit pas le faire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de prière après la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, ni après la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil. » Al-Bukhari et Muslim. Voici les 3 moments précis pendant lesquels il est interdit de prier, à l'exception de certaines prières obligatoires qu'on aurait manquées. Après la prière du Fajr jusqu'au lever complet du soleil. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où certains adorateurs du soleil l'honoraient en se prosternant. L'islam ferme cette porte pour ne pas ressembler à eux. Lorsqu'il est exactement midi, lorsque le soleil est à son zénith, avant le dour. Ce moment est très bref, mais le prophète l'a interdit, sauf le vendredi où l'interdiction ne s'applique pas. Après la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil, même si tu es inspiré, même si ton cœur est enflammé de dévotion, attends que le soleil disparaisse complètement. Et attention, cela concerne uniquement les prières volontaires, nafila. Si tu as une prière obligatoire à rattraper, alors tu la fais, même à ces moments-là. Le jeûne est un acte noble, mais certains jours, Allah nous le refuse. Premier jour de l'Aïd al-Fitr, premier Shawwal. Le prophète a interdit le jeûne le jour de la rupture du jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un jour de fête, un jour où Allah veut que tu manges, boives, partages et que tu te réjouisses du mois de Ramadan accompli. Deuxième, le jour de l'Aïd al-Adha, 10 Dhul-Hijjah. Le prophète a clairement interdit de jeûner ce jour-là. Pourquoi ? Parce que c'est le jour du sacrifice, du partage de la viande, de la gratitude. 3. Les 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha, les jours du Tashrik, 11, 12 et 13 Dhul-Hijjah. Ce sont des jours de manger, de boire et de rappel d'Allah, Muslim. Même pour les ascètes, même pour les pieux, on ne jeûne pas ces jours-là. Sauf pour certaines catégories de pèlerins, ceux qui n'ont pas trouvé de sacrifice, mais pour la majorité des musulmans, le jeûne est interdit. Adorer, c'est magnifique, mais obéir, c'est encore plus profond. Dans l'islam, l'adoration est une école, et parfois cette école t'enseigne la retenue. Il ne s'agit pas de faire plus que les autres, mais de faire exactement ce qu'Allah veut, au moment où il le veut. Alors retiens bien ces moments où tu ne pries pas, et ces jours où tu ne jeûnes pas, parce que la sagesse d'Allah se cache autant dans ce qu'il nous ordonne que dans ce qu'il nous interdit.